Alors bonjour, je vais vous parler de mon projet personnel. En fait, c'est pas tout à fait un projet personnel, puisque c'est moi et toute mon équipe de ASAP Racing. Ensemble, on participe à la compétition de F1 in Schools depuis quelques mois et on a décidé de réutiliser ce projet comme projet personnel. Donc, je vais vous en parler un peu de c'est quoi la compétition et ensuite je vais vous expliquer mes aspects. Donc, pour commencer, vous en avez sûrement déjà entendu parler, mais F1 in Schools, qui s'appelle maintenant STEM Racing, est une compétition qui a à but d'éduquer les étudiants et de les intéresser dans des domaines de STEM. Les participants doivent créer une écurie amateur de Formule 1, ce qui touche plusieurs aspects, comme la création d'une marque, une image d'équipe, du marketing, faire du budget, la fabrication et le design d'une voiture modèle, environ de cette taille-là, qui est propulsée par de l'air comprimé. Chaque membre de l'équipe a un différent rôle, mais moi personnellement j'étais ingénieur de conception. Donc en fait, qu'est-ce que ça fait un ingénieur de conception? J'étais en charge d'apprendre les concepts scientifiques qui affecteraient notre voiture, puisque le but de notre voiture est d'être le plus aérodynamique possible. Je vais faire la recherche pour voir comment est-ce qu'on y arriverait et quels éléments ou aspects toucherait et affecterait notre voiture. Donc, des concepts comme la poussée, la traînée, et je me suis aussi basée sur des voitures de Formule 1 en vraie vie pour voir quelles techniques ils utilisaient pour améliorer la voiture. J'ai dû apprendre un logiciel CAD. Un logiciel CAD, c'est une plateforme pour faire de la modélisation 3D qui est assez paramétrique. Donc, on va prendre des formes géométriques et leur assigner des certaines tailles, des mesures, et ensuite, on va pouvoir faire des modèles 3D, mais avec des dimensions très précises. J'ai appris comment utiliser ce logiciel à travers l'Internet, donc des forums en ligne, des tutoriels YouTube et beaucoup de pratiques. J'ai commencé par lire les régulations de la compétition parce qu'elles sont assez strictes pour qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Ensuite, j'ai fait des sketchs sur papier et j'ai fait quelques versions de modèles 3D à travers cette plateforme. Ensuite, juste pour un premier prototype, j'ai fait imprimer en 3D ce modèle-là pour qu'on puisse voir comment la voiture se comporte dans le monde réel, parce que la théorie peut seulement nous apporter si loin. Après avoir vu les résultats de ces tests et avoir consulté des experts qui en connaissent beaucoup dans ce domaine, que ce soit l'aérodynamique, la physique ou les voitures de course, j'ai fait des modifications à mon modèle. À cause de contraintes de temps, j'ai seulement pu faire ce cycle de design une seule fois, mais j'avais plusieurs autres tâches en parallèle. Par exemple, puisque la compétition est en ligne, à la place d'avoir un kiosque à l'événement, on devait remettre un modèle 3D du kiosque qui présenterait notre équipe. Donc, en collaboration avec une de mes coéquipières, on a fait un sketch et je l'ai mis dans modèle 3D. J'ai dû faire des dessins d'ingénierie, en fait des plans, un peu comme des blueprints, si on veut, pardon mon anglicisme, pour que quelqu'un pourrait en théorie fabriquer notre voiture. Parce que ça se peut qu'en trajet, la voiture qu'on leur a envoyée a été endommagée. Tout ce travail-là se fait récapituler dans un portfolio qu'il fallait remettre. L'équipe a dû remettre 3 portfolios, dont un d'ingénierie. Ce portfolio permet au juge de voir tout notre travail et de pouvoir nous évaluer. Donc, ça inclut notre développement, notre recherche, nos tests, une description de chaque version de notre voiture et pourquoi chaque élément de la voiture est comme elle est. Voici un résumé rapide de ma démarche. Ce projet a commencé en septembre, donc ça fait plusieurs mois qu'on travaille là-dessus. Ça, c'est les parties qui m'affectaient le plus, mais c'était un travail d'équipe. Je dirais que ce projet est vraiment audacieux. Je crois qu'on s'en est bien tiré, mais c'est vraiment beaucoup de travail et ça continue encore. Notre prochaine compétition est en avril. C'est sûr que travailler en équipe pendant plusieurs mois sans mentor qui nous guide, c'est une expérience. J'ai vécu beaucoup d'émotions et je suis sûre que tout le monde dans l'équipe a eu des difficultés. Je crois qu'en tout, on est vraiment motivé, ce qui nous permet de travailler aussi fort et d'avancer dans la compétition. Mais il y a des moments très frustrants où je savais pas trop quoi faire. Et puis, vers la date de remise, j'étais assez fatiguée et puis j'étais un peu démotivée, mais on a pu surmonter ces défis-là et je suis vraiment fière de ça en fait. Une autre chose dont je suis vraiment fière de moi, c'est de m'avoir appris le logiciel de CAD aussi rapidement parce que j'avais pas de guide. C'est normalement un logiciel que tu apprends par exemple à travers un cours d'université et ça prend plus de temps, tu as plus de ressources. Donc, avec ce qui m'était accessible, je crois que je m'en suis bien tirée. Alors, mon défi pour la prochaine phase du projet, ce que je crois que je pourrais améliorer, c'est de pouvoir faire des tests virtuels. Donc, une grande partie du développement de cette voiture, c'est de conduire des tests, voir ses résultats et les incorporer dans la prochaine version de la voiture. On a des tests physiques, mais on a aussi des simulateurs qu'on peut faire par ordinateur. Maintenant, la partie un peu plus ennuyante de la vidéo. Voici mes 4 critères. Pour les critères liés au produit, on avait le critère de projet global, donc si on avait remis tous nos éléments à temps et comment on avait scoré comparé aux autres équipes. J'avais aussi un critère par rapport au produit qui m'était personnel, avec mon rôle d'ingénieur de conception, donc j'évaluais la maîtrise des concepts aérodynamiques et comment je les incluais dans mon modèle de voiture et la performance de ma voiture. J'ai aussi évalué ce projet avec l'anglais oral. Puisque la compétition est internationale, tout le contenu est en anglais. Ce critère-là est évalué par rapport à notre présentation à la foire de projet personnel.
Pour science, j'évalue si je peux expliquer les éléments et les concepts scientifiques qu'on a utilisés dans ce projet à une personne qui n'a pas de connaissances antérieures. Pour l'aspect de projet global, je nous ai donné un 7,5 parce qu'on a pu tout remettre aux éléments à temps, malgré qu'il y en a qui étaient très précis, donc peut-être pas la top qualité. Et pour les points, dans presque toutes les catégories où on était évalué, on a eu par-dessus la moyenne, en plus d'avoir Best Marketing et Champion du Québec. Pour mon critère personnel d'ingénierie, je me suis donné un 6,5 parce que j'ai bien compris les concepts et je les ai bien incorporés dans le modèle, sauf que j'ai seulement pu faire une ronde de développement à cause du temps, mais notre voiture a scoré un temps de 1,4, donc en haut de réponse d'attente. Pour anglais oral, on a demandé aux gens à qui on présentait à la fois de projet personnel de nous évaluer sur des petits papiers anonymes. Presque tous les votes étaient de 8, donc je me suis donné un 8 parce que c'était quelque chose qu'on avait beaucoup pratiqué et qui nous venait assez naturellement. Pour l'aspect science, j'ai fait une petite présentation à quelques personnes de mon âge, des gens plus vieux et des gens qui avaient des connaissances ou moins sur ces aspects de physique. Et puis, en général, ils ont très bien compris, donc je me suis donné un 8. De plus, on a eu un bon score sur notre portfolio d'ingénierie, donc ça prouve qu'on a bien compris les concepts qu'il visait. Alors voilà pour ma petite vidéo explicative, j'espère que ça vous intéresse un petit peu plus maintenant, les voitures. Mais si vous voulez voir notre progrès, n'oubliez pas de vous abonner sur ASAP Racing, où on poste des vidéos régulièrement à propos de la Formule 1, de notre projet et d'autres sujets intéressants.